On entend très souvent dire que la fatigue, la baisse de motivation ou ce manque d'enthousiasme, ce sont juste des conséquences inévitables du temps qui passe. Eh bien, c'est totalement faux. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un véritable mode d'emploi définitif. Un guide ultra pragmatique conçu exactement pour déconstruire cette idée reçue et libérer une vitalité qu'on pensait complètement disparue. L'objectif, c'est d'explorer les mécanismes très précis pour reprogrammer la machine cérébrale et retrouver cette fameuse énergie de jeunesse, sans aucune limite. C'est pragmatique, c'est direct, et on va voir que les résultats s'obtiennent par des actions super concrètes. Allez, on jette un œil au plan d'action de ce mode d'emploi. 1. L'origine de la perte d'énergie. 2. Activer l'esprit adolescent. 3. Le piège social. 4. Des exercices pratiques de lâcher prise. Et enfin, 5. Entretenir la machine cérébrale. On attaque tout de suite avec le premier module, l'origine de la perte d'énergie. Ou plus exactement, pourquoi le néocortex draine notre joie. En gardant un peu la mécanique là-haut, on démasque très vite le coupable. L'être humain a pris la fâcheuse habitude de fonctionner beaucoup trop sur son néocortex, c'est-à-dire cette partie du cerveau responsable de la pensée rationnelle, de l'analyse logique, de l'anticipation hyper sérieuse. Et le problème, c'est que fonctionner constamment à travers ce filtre ultra rationnel, c'est un véritable gouffre énergétique. Ça agit littéralement comme un programme qui tourne en arrière-plan et qui vide la batterie. Face à ça, la vraie source d'énergie humaine, la batterie d'origine, elle carbure à toute autre chose. Elle est propulsée par la joie, le désir et l'envie pure. Rester bloqué en mode néocortex adulte affame le cerveau de ses nutriments essentiels. Et ça amène à cette thèse centrale une vérité à graver dans le marbre. Ce fameux manque d'énergie, c'est ce qui empêche d'avancer au quotidien. Mais croire que c'est lié à l'âge, c'est une erreur d'analyse fatale. La baisse de régime est exclusivement due à un manque criant de joie et de désir. C'est un problème de logiciel, pas de matériel vieillissant. Une fois qu'on a bien intégré ça, la route vers la reprogrammation devient évidente. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Activer l'esprit adolescent. Autrement dit, le grand retour à l'âge de la rébellion. 15 ans, c'est le chiffre magique. C'est l'âge autour duquel le cerveau humain est vraiment dans son état le plus effervescent. À l'adolescence, l'esprit est en ébullition constante, animé par cette petite touche de rébellion, cette envie viscérale de repousser les règles établies. Ce n'est pas un hasard si c'est scientifiquement la période où on se forge nos meilleurs souvenirs. Tout simplement parce que le niveau d'énergie brute y est à son paroxysme. Tout le but de l'opération, c'est d'aller puiser exactement dans cette fréquence-là. C'est un contraste hyper intéressant à maîtriser. D'un côté, on a l'état adulte traditionnel, beaucoup trop sérieux, atrocement rigide, et du coup très vite épuisé à la moindre petite contrariété. De l'autre, on a l'état d'esprit de l'adolescent ou de l'enfant. Lui, il est caractérisé par ce fameux grain de folie indispensable, une façon de fonctionner extrêmement simple, directe, qui génère une énergie absolument inépuisable. Le secret, c'est d'adopter délibérément cette simplicité. Réveiller cette rébellion adolescente dans son esprit, c'est tout simplement la méthode la plus rapide et la plus redoutable pour ordonner au cerveau de sécréter à nouveau de la joie. Troisième étape de notre mode d'emploi, le piège social. La grande illusion de la vie sociale. C'est une définition qui frappe fort, certes, mais elle est indispensable. Cette fameuse vie sociale, telle qu'on nous la vend aujourd'hui, c'est une illusion totale. C'est un concept complètement artificiel, forgé de toutes pièces pour rassurer les individus et, bien souvent, pour combler un vide profond de réflexion. Maintenir les apparences, répondre aux attentes invisibles des autres, tout ça, c'est une distraction massive et le pire ennemi de l'énergie authentique. C'est une fuite en avant qu'il faut absolument avoir le courage d'ignorer si on veut retrouver une vraie concentration. Donc le point crucial, c'est le recentrage. Il faut débrancher l'illusion pour se reconnecter à ce qui est concret. Sur quoi on doit se concentrer? Sur la vraie vie. Les valeurs personnelles profondes, le cercle proche, la famille et les réalisations tangibles, celles qu'on a construites de ses propres mains. En braquant le projecteur uniquement sur ces éléments solides, l'énergie authentique, celle qui ne sert pas juste à épater la galerie, eh bien elle revient naturellement et avec une force incroyable. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la quatrième partie, les exercices pratiques de lâcher prise, notre fameuse boîte à outils. Voici le protocole d'action en 4 étapes. Étape 1. On développe l'instinct au détriment de l'analyse paralysante. On répond plus vite, on écoute sa première intuition. Étape 2. Le retour aux joies simples, celles qui ne demandent ni statut ni validation externe. Étape 3. Le travail de mémoire.
Il faut activement aller se remémorer les souvenirs plaisants du passé. Le cerveau est une machine remarquablement bien faite. Il sait exactement où creuser pour retrouver les sensations de cette époque rebelle et s'en servir comme carburant aujourd'hui. Et enfin, l'étape 4, l'action inédite. Il faut faire des choix tranchés, s'impliquer à fond et surtout oser des expériences totalement nouvelles pour réveiller le système. On va d'ailleurs faire un petit exercice de gymnastique mentale en direct. L'exercice d'intonation. Il s'agit de prendre un mantra interne et de forcer le cerveau à modifier son interprétation de la réalité. Écoutez bien la différence d'impact. On va la lire d'abord de façon rigide, avec une voix grave, sèche, presque en colère. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Bon. Et maintenant, la reprogrammation par la folie, avec une voix excessivement joyeuse, éclatante et vraiment amusée. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. La phrase est rigoureusement identique, mais la deuxième version prouve à quel point il est super facile, en une fraction de seconde, d'ordonner à son cerveau de s'amuser, de casser sa rigidité et de s'éclater avec l'information. Pour consolider cette souplesse mentale au quotidien, il faut utiliser des déclencheurs tactiques immédiats. L'autodérision, c'est l'arme absolue. Ne plus se prendre au sérieux, ça détruit instantanément le stress généré par ce fameux néocortex. Un autre outil fascinant, c'est de parler de soi à la troisième personne quand on fait une erreur. Ça crée une petite distance amusante et ça dédramatise complètement la situation. Et puis, la règle d'or. Injecter systématiquement de l'humour dans les difficultés. Aborder les problèmes avec le sourire d'un adolescent insouciant, franchement, c'est la solution la plus pragmatique qui soit pour avancer sans jamais s'épuiser. Cinquième et dernière étape de ce mode d'emploi, entretenir la machine cérébrale. Traiter le cerveau comme un vrai partenaire. Il faut vraiment changer de paradigme. Commencer à traiter le cerveau comme un partenaire à part entière. Un partenaire très exigeant, certes, mais immensément gratifiant. La mécanique d'entretien, c'est un cycle continu. Phase 1, nourrir la machine avec de la nouveauté constante. Phase 2, ne jamais la laisser s'installer dans le confort. Il faut la surprendre, la secouer un peu. Phase 3, lui donner de nouveaux défis pour la faire progresser. Phase 4, la soutenir, lui accorder du vrai repos quand la charge a été lourde. Et enfin, la phase 5, le ciment de tout ça, s'amuser avec elle. La réalité, c'est que l'immense majorité des gens négligent totalement cette maintenance. Mais quand on applique ce cycle à la lettre, le cerveau nous donne absolument tout en retour. Il y a un aspect redoutablement efficace dans ce processus d'apprentissage. Le simple fait de dérouler ce mode d'emploi aujourd'hui, de bien comprendre la dynamique entre ce néocortex rigide et l'énergie adolescente, eh bien, ça déclenche instantanément la reprogrammation. Le cerveau assimile ces nouvelles règles de fonctionnement au moment même où on les lui expose. Changer d'état d'esprit, ça ne demande pas des mois et des mois de préparation, ça signifie à la seconde même où on décide de ne plus subir la rigidité. Tout mode d'emploi se termine par une mise en route, n'est-ce pas? L'équation est désormais claire. La question ultime qui clôture ce décryptage est toute simple. Est-ce que l'option par défaut restera le confort morose du néocortex adulte ou est-ce que le choix se portera sur cette folie vibrante, génératrice d'une énergie sans aucune limite? Voilà, le moment est venu d'appuyer sur le bouton de réinitialisation.